Bonjour. Désolée, je n'ai rien préparé parce que je n'étais pas censée faire cette présentation, mais quand même, je vais le faire. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à la Faculté des sciences de l'éducation qu'il faut applaudir. Je suis très contente et très heureuse parce que la Faculté des sciences de l'éducation a donné naissance à beaucoup de chantiers qui sont maintenant sur le projecteur du développement durable. Et donc, la naissance de ce chantier du préscolaire a vu le jour il y a des années. Monsieur Landel, c'est que je vous demande d'applaudir. Et le fondateur justement du préscolaire à la Faculté des sciences de l'éducation. Il a commencé, bon, il va parler de son expérience plus tard, mais c'était le premier qui a formé des éducatrices pour les écoles privées. Et après, c'était une filière de licence professionnelle. Et maintenant, une autre licence qui est coordonnée par M. Boutaïd, qu'il faut aussi rappeler. Je n'oublierai pas de remercier l'Institut français du Maroc parce qu'il nous a toujours accompagnés dans tous nos projets. Il suffit qu'on les appelle pour un projet, que ce soit éducatif, artistique, et ils sont toujours là. Je vous demande, s'il vous plaît, de les applaudir très fort. Merci Lucille, parce qu'il y a deux Lucille. Hein. Et merci Catherine. Je remercie aussi les professeurs de la Faculté des sciences de l'éducation qui sont toujours là pour non seulement pour assister, mais surtout pour mettre la main à la pâte, parce que les chantiers de développement, c'est des chantiers maintenant qui sollicitent les compétences, toutes les compétences marocaines, qu'elles soient professionnelles ou disons des experts, etc. Alors, ce colloque international sur l'éducation du préscolaire a vu le jour il y a 3 ans. La première édition, c'était un travail virtuel parce qu'il y avait le Covid. Il faut dire que le Covid ne nous a pas empêchés de travailler. Nous sommes incontrôlables que le Covid soit là. Nous avons toujours travaillé, on a fait des choses intéressantes. L'année dernière, c'était la 2e édition et cette année, c'est la 3e édition. Cela veut dire tout simplement, avec le chiffre 3, ça veut dire que maintenant, la chose s'est vraiment implantée. Bon, c'est vrai que je pars d'ici août, mais je serai heureuse d'entendre parler du préscolaire à la Faculté des sciences de l'éducation, avec bien entendu l'Institut français du Maroc. C'est un programme copieux, avec beaucoup de choses intéressantes, toujours avec des panels, des tables rondes, mais aussi des ateliers de formation. Et là, nous avons toute une équipe. Je permets, enfin, je ne sais pas, je demanderai peut-être aux éducatrices qui vont assister aux ateliers de vous lever, parce qu'on va vous applaudir pour vous encourager. Levez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi il faudrait les encourager? Parce que la petite enfance, c'est pas facile. C'est l'avenir, c'est la pâte à modeler, et on sait d'habitude, on ne sait pas comment gérer cette petite enfance, mais les éducatrices, elles sont capables. J'ai dit éducatrices et non pas éducateurs, avec l'instinct maternel, ça fait quelque chose. C'est vrai que les éducateurs, ils peuvent aussi faire des choses extraordinaires, mais l'instinct maternel est très important pour une éducatrice qui va, bien entendu, être capable de gérer le chantier du préscolaire. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est un programme hyper intéressant. Vous aurez donc l'ouverture avec monsieur, madame Lucille, qui représente l'Institut du Maroc, l'Institut français du Maroc, et madame Sonia, c'est ça? Oui, du ministère. Et M. Bochkol qui représente la Faculté des sciences de l'éducation, et moi-même, je ne sais pas ce que je vais dire.
Madame la conseillère auprès de Monsieur le ministre, chargé du préscolaire, chers partenaires de l'Institut français de l'AUF, chers participants, chers collègues, chers invités, chers étudiants et étudiants. C'est avec un immense plaisir, avec une très grande joie, c'est un réel honneur aussi, que nous vous accueillons aujourd'hui à la Faculté des sciences de l'éducation de Rabat, à l'occasion d'une 3e édition de ce colloque international qui, après, je dois le rappeler, après 2 éditions précédentes, qui a été consacré aux enjeux de la généralisation du préscolaire, va essayer de réfléchir sur une question complexe et à la fois pertinente. Les partenaires et les organisateurs de ce colloque ont choisi la question « Quelle formation pour une éducation de qualité au préscolaire ?» Les outils et les pratiques en question. C'est une question certes qui n'est pas actualité, puisque déjà, par exemple, en lisant des documents officiels d'évaluation qui datent de 2017, il y a déjà des pratiques pédagogiques différentes en l'absence d'un cadre de référence unifié. Peut-être, donc c'était à base aussi, il faut le dire, donc de la réalisation quand même d'une professeure Endelchi qui a déjà réalisé un rapport dans ce sens et qui s'était posé peut-être cette même question avec la proposition même de quelques repères pour un référentiel de compétences pour les éducateurs du préscolaire. La FSE, en la personne de son doyen, M. Abdelatif Fidé, et de ses enseignants, est très ravi donc de vous voir réunis ici, représentant différentes instances, venant de différents horizons, et partageant tous un intérêt commun pour l'éducation préscolaire. Ce colloque revêt une importance capitale. Non seulement il propose des pistes de mise en œuvre des dispositions de la Constitution et de la stratégie nationale en matière d'éducation et de formation, surtout l'éducation préscolaire, mais il constitue une plateforme unique pour discuter sérieusement des enjeux cruciaux qui entourent la formation des éducateurs et de notre comité d'organisation enseignants et staff administratif, l'Institut français du Maroc, alors qui a quand même engagé des actions très louables. Et je remercie les chercheurs qui ont soumis leurs propositions et leurs travaux et nos précieux partenaires institutionnels, notamment donc, le ministère. Votre soutien et votre engagement en faveur de l'éducation sont essentiels pour la réussite de cet événement. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque et à la santé de nos enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bouchepot, pour votre allocution qui situe le travail dans le cadre de la Faculté des sciences d'éducation. Maintenant, la parole est à Mme Lucille, qui représente l'Institut français du Maroc. Mesdames, Messieurs, Monsieur le vice-doyen, chère Madame Raïsouni, chers étudiants, chers professeurs, représentants des fondations, chercheurs, nous sommes tous réunis pour cette 3e édition du colloque, comme cela a été indiqué précédemment. Les 2 colloques précédents étaient des colloques qui avaient une thématique plus généraliste, parce qu'on était à un moment de décision, de généralisation de l'enseignement préscolaire, qui jusque-là n'était pas
une des thématiques traitées par le ministère de l'Éducation marocain. Et aujourd'hui, à la 3e édition, nous avons décidé de nous atteler plus à la question de la qualité de l'enseignement, de l'éducation des jeunes enfants. Et dans la qualité, bien entendu, nous avons de nombreux sujets qui doivent être abordés, qui vont de la formation des acteurs au préscolaire. Nous avons la question des textes et des référentiels qui encadrent le préscolaire. Nous avons une spécificité marocaine qui est la question des langues dès le préscolaire, qui est une problématique vraiment particulière au Maroc, qu'on ne rencontre pas partout ailleurs. Et nous avons donc proposé des interventions et nous remercions tous les participants qui ont accepté d'intervenir, tous les intervenants, d'avoir choisi toutes ces thématiques, de les traiter en permettant de voir la spécificité du Maroc, mais également au niveau international, puisque nous aurons une table ronde qui nous permettra d'avoir un panorama de ce qui se passe au Canada, en France, en Tunisie, au Maroc, voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui interviendra de Croatie, mais elle vient de l'université française. Donc voilà, pour avoir un petit peu un aperçu de ce qui se fait ailleurs, d'alimenter notre réflexion. Nous avons nous-mêmes, à l'Institut français du Maroc, abordé cette thématique avec un projet expérimental où participent une quarantaine d'acteurs du préscolaire. Et nous espérons pouvoir poursuivre ce projet avec le ministère. Et nous avons travaillé avec l'INSPE de Lyon, qui sera d'ailleurs présent au colloque, et je l'en remercie. Donc, le préscolaire, comme a souligné M. Loufcourt, c'est préscolaire. Donc, on est avant l'école. On prépare à l'école. Mais c'est une particularité. On est encore avec un jeune enfant qui sort de la famille, qui trouve pour la première fois un cadre social autre que la famille. Et c'est tout cet apprentissage en société, avec toutes les compétences et les volets que vous avez soulignés, qui doivent être abordés. Donc ce n'est pas la scolarité obligatoire, c'est une pré-scolarité avec vraiment des compétences très particulières qui doivent être développées. Et si nous voulons une scolarité ensuite qui soit de qualité, il faut que ces jeunes enfants aient pu développer, avant leur entrée dans la scolarité obligatoire, la formation nécessaire pour être en capacité d'apprendre et d'aborder les apprentissages tels qu'ils seront fournis par l'école primaire. Donc, je souhaite à tous un excellent colloque. Je remercie la Faculté des sciences de l'éducation avec qui nous avons travaillé étroitement pour préparer ce colloque. Je remercie le ministère de l'Éducation nationale du préscolaire et des sports pour son appui et son accompagnement dans notre projet. Et je vous souhaite à tous des échanges fructueux et bon colloque. Merci Madame Lucille pour votre allocution qui a situé justement cette troisième édition qui fonce vers la qualité, vers la spécification. Et donc maintenant nous avons la parole de Madame Alessoni qui est conseillère de Monsieur le ministre chargé du préscolaire. À vous la parole Madame.
السلام عليكم جميعا. Monsieur Bouchot, Madame Madrasi, Lucille, chers invités experts qui viennent de l'étranger, vous êtes les bienvenus au Maroc. Chers professeurs, chers chercheurs, chers étudiants, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous au nom du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, dans un contexte particulier que vit le Maroc, qui est lancé aujourd'hui dans une réforme ambitieuse et prometteuse pour le système éducatif, et notamment pour le préscolaire, qui vit une période historique dans notre pays, puisqu'il est en pleine généralisation. Généralisation qui a été lancée en 2018 par Sa Majesté le Roi, où à cette époque-là, on était à moins de 50% de taux de généralisation. Aujourd'hui, ce taux avoisine les 80%. Le chemin a été fait depuis cette année. Sauf que, en fait, tout l'enjeu est de concilier les impératifs de la généralisation ou de la quantité avec ce que demande la qualité de cet enseignement préscolaire. D'où la nécessité d'une vision qui est claire et qui est cohérente entre les différents acteurs. Et vous connaissez très bien la multitude d'intervenants dans ce secteur. Le ministère, depuis, a produit plusieurs documents de référence, alors notamment le cadre curriculaire et plusieurs documents qui réglementent la qualité, qui donnent les normes de qualité pour le préscolaire. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de toutes les références, la loi cadre, la vision stratégique, le nouveau modèle de développement, etc., qui ont tous insisté sur le préscolaire. Je parlerai de la feuille de route de notre réforme actuelle, qui est sur la période 2022-26. Son premier engagement est sur le préscolaire. Notre ambition et notre devoir est de développer un préscolaire de qualité, régulé par l'État et généralisé, pour accompagner les enfants vers la réussite scolaire. Même si, en fait, ça les prépare à la réussite à la vie et dans la vie. Dans cet engagement, il y a plusieurs sous-engagements. Le premier parle de la généralisation pure, c'est-à-dire étendre l'offre. Mais il faut aller là où il y a la demande. Donc il faut une planification coordonnée et concertée avec tous les acteurs. Et notamment avec l'INDH, le ministère de l'Intérieur, nous avons fait beaucoup de travail ensemble. C'était un incubateur très utile pour notre ministère. Et aujourd'hui, toutes les unités du préscolaire construites par l'INDH vont être transférées en septembre de cette année vers le ministère de l'Éducation nationale. Donc tout ça sera dans le scope d'une même entité. Dans la généralisation, il y a des enjeux de zones difficiles d'accès ou à faible densité démographique. Il faut trouver des modèles pour atteindre ces enfants, pour ne pas les priver d'un enseignement ou d'une éducation préscolaire qui est très utile pour les éveiller aux compétences de la vie. Et puis, il y a l'enjeu des parents. Les parents, il y a encore ceux qui ne sont pas encore convaincus de l'apport du préscolaire pour leurs enfants et qui ne viennent qu'à l'école primaire inscrire leurs enfants. Donc on a un enjeu de sensibilisation des parents. À part ce sous-engagement qui est purement dédié à la quantité ou à l'effectif, il y a 3 autres sous-engagements qui parlent de la qualité purement parlée. Alors le premier concerne la création d'une entité de régulation qui va permettre de suivre le modèle pédagogique, parce qu'il doit être en mise à jour et en permanente amélioration. Il y a le sous-engagement sur le système d'assurance qualité, et là, non seulement il faut qu'on s'assure de ce qu'on a comme qualité dans nos unités préscolaires, en termes d'environnement physique déjà, et puis en termes de pédagogie, mais aussi on va, à partir de septembre de cette année, évaluer les acquis des enfants à l'entrée du primaire, pour savoir à quel point les unités préscolaires où ils étaient avaient apporté quelque chose, une valeur ajoutée.
Et puis, enfin, le sous-engagement sur la certification des formations des éducatrices. Et là, c'est justement le thème de ce colloque sur la formation. Parce que je trouve qu'il est vraiment très pertinent de choisir cette thématique comme elle est la clé de voûte de la qualité. Là-dessus, il y a 2-3 points sur lesquels j'aimerais bien revenir parce que je trouve que c'est important qu'on s'y attarde à cette ouverture du colloque. Alors, au-delà du nombre d'heures, que ce soit en formation initiale, en formation continue, le nombre de jours, etc., il y a l'importance de s'assurer que toutes les compétences acquises sont arrivées en classe, qu'ils sont mis en pratique par l'éducatrice. Et c'est ça le point. C'est ça le point. Et nous, dans le modèle qu'a choisi le Maroc, avec des fondations tête de liste, il y a la FMPS, la Fondation Zagora notamment, qui nous accompagne pour mener ce chantier qui est gigantesque. On a choisi dans ce modèle d'avoir un encadrement et une supervision de proximité. Parce que des études dans le monde entier ont montré que plus qu'une formation éducatrice a besoin d'un encadrement de proximité. Et là, on a choisi un superviseur encadrant pour 30 éducatrices qui les suit dans leurs besoins de développement de compétences, qui les voit pratiquement une fois par mois, et ce superviseur prépare des ateliers qui répondent aux vrais besoins et aux vraies problématiques, aux défis quotidiens que vivent les éducatrices. Parce qu'en fait, si on veut évaluer le travail de l'éducatrice, il faut partir de l'expérience que vit l'enfant. Et c'est cette expérience vécue par les enfants qui donne une idée sur si l'éducatrice est formée et qualifiée. Le deuxième point est sur les savoirs, savoir-faire, savoir-être. Tout ça, on l'a mis, même dans le référentiel des emplois et des compétences qui a été produit par le ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, c'est important qu'on sensibilise l'éducatrice au rôle fondamental de l'école. L'école est vraiment le seul endroit où pratiquement tous nos enfants passent. Et donc son rôle à jouer dans l'apprentissage des règles du vivre ensemble est crucial. Donc c'est un enjeu sociétal et nos éducatrices, on doit leur ouvrir l'esprit sur ce rôle important qu'ils sont en train de jouer avec les enfants. Pourquoi ? Parce que ces compétences, au-delà de connaître les besoins de l'enfant, la théorie de l'attachement, aménager une classe, préparer les activités, etc., il faut que ces éducatrices aient des compétences d'animation, de gestion du groupe, de réponse aux interactions avec les enfants qui sont à un âge où ils ont encore du mal à gérer leurs émotions, à gérer la vie en société ou en groupe. Et puis toutes ces compétences de médiation, de négociation avec l'enfant, etc., vont permettre d'instaurer une atmosphère paisible, parce que c'est ça ce qui favorise l'apprentissage. L'enfant a besoin d'une atmosphère paisible, de sentir que les adultes communiquent bien entre eux, qu'il y a une bonne communication avec les parents et que leurs besoins sont aussi écoutés. Dernier point, c'est sur la posture éducative qui nous demande de réfléchir à nos propres modèles, à nos propres pratiques, à nos actes, à nos paroles et à leurs impacts sur l'enfant. Et lorsqu'on parle de cette réflexion, ça nécessite une démarche d'auto-observation. Une démarche qui nous pousse à remettre en question notre propre éducation, nos propres modèles. Et je pense que c'est un aspect qui est très utile à développer chez l'éducatrice, pour qu'elle soit là, en observation aussi de ce qu'elle fait et de comment elle peut améliorer les choses. Si on mutualise toutes ces compétences, toutes ces énergies pour être ensemble dans le même sens, on peut créer une véritable communauté éducative qui est sécurisante pour l'enfant. Et c'est ça ce qui va lui donner confiance en lui-même, confiance aux autres et confiance en l'avenir, parce que c'est l'adulte de demain.
Étant dans un événement au sein de la faculté des sciences de l'éducation, je ne peux m'empêcher d'évoquer aussi la multitude de thématiques qui doivent faire l'objet d'études approfondies, de recherche-action, d'évaluation d'impact, d'expérimentation, parce qu'on en a beaucoup dans notre feuille de route. Je citerai le modèle pédagogique, il y aura des choses qui seront développées tout à l'heure, les pratiques éducatives, le plurilinguisme, qui est une particularité de notre pays, où l'enfant arrive avec une langue maternelle, mais en même temps, il est face à deux langues finalement plus ou moins étrangères à lui. Et puis, comment introduire des activités qui ciblent plus les fonctions exécutives, des compétences autres que lire, écrire et calculer, parce qu'il s'agit de préscolaire, comme l'a dit tout à l'heure Lucie. Et puis il y a le sujet de la continuité entre le préscolaire et le primaire, sur lequel le ministère est en train de travailler. Quoi d'autre à dire, à part vous remercier tous d'être là, remercier les organisateurs pour l'effort, et puis je souhaite à tous les participants des échanges riches et des moments très inspirants. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup, Madame Rassoni. Merci parce que vous nous rassurez. Personnellement, je suis rassurée parce qu'à un certain moment, j'avais peur que ce chantier du préscolaire disparaisse, soit évincé comme d'autres expériences. Mais le fait justement que le ministère tienne quand même à ce préscolaire, déjà au niveau de l'intitulé, ça nous rassure et je suis sûre que tous les acteurs de l'éducation vont participer au développement de ce grand chantier parce que cette petite enfance, c'est les citoyens de l'avenir. Et il faut vraiment un bon suivi, une bonne continuité et surtout le suivi parce qu'on a un petit souci de suivi. On met des projets extraordinaires, mais à cause du manque de suivi, parfois ça prend un petit peu un coup. Alors je sais que le préscolaire maintenant, ce n'est pas à la mode, non, c'est tout simplement parce que tous nous sommes, disons, concernés par cette petite enfance, c'est nos enfants, nos petits-enfants, donc vivement le préscolaire. Merci beaucoup. Alors, je demanderai maintenant aux animatrices, aux animateurs européens et marocains de se lever pour qu'on puisse les applaudir et les encourager et leur souhaiter bonne chance dans ces ateliers. Allez-y. Tous les intervenants, marocains, européens, merci de ce partage, de cette grande dynamique. Merci beaucoup. Alors voilà, maintenant le micro est à Madame Lucie qui va présenter les panels et je vous retrouve plus tard.